l'Église catholique fait mémoire de sainte Honorine, de saint Léandre. Sainte Honorine. Honorine est notamment célébrée dans le diocèse de Versailles et dans les Yvelines, où une localité se nomme Conflans-Sainte-Honorine, au confluent de l'Oise et de la Seine. La batellerie a en ce lieu l'un de ses ports les plus importants et elle vénère Honorine comme sa sainte patronne. Au IIIe siècle, à l'époque des Carolingiens, sainte Honorine, vierge et martyre, a rendu le suprême témoignage au Christ. Son corps, jeté en Seine près de Lillebonne, aurait été porté par les Aujusques dans la région de Harfleur où des chrétiens lui donnèrent une sépulture. C'est au XIXe siècle que des reliques de la sainte furent apportées à Conflans, d'où l'allongement du nom de la ville. Comme Honoré et Honora, Honorine vient du latin honor honori. Saint Léandre, en Espagne, on fête Saint Léandre, évêque de Séville. Il est le frère de deux autres saints d'Andalousie, Fulgence et Isidore. Ce fut sous l'épiscopat de Saint Léandre que se détermina, au VIe siècle, la destinée chrétienne de la péninsule ibérique. On a pu comparer la mission de Léandre en Espagne, auprès des chefs wisigoths, à celle de Saint Rémy de Reims près de Clovis, roi des Francs. De l'évêque Léandre, on conserve des traités qu'il écrivit contre l'arianisme pour défendre la foi en la Sainte Trinité et un ouvrage sur la virginité dans la vie monastique. Il travailla aussi à la mise en place d'une liturgie, belle et vivante, pour le peuple chrétien. Il termina sa vie à Séville vers l'an 600. Il était invoqué par les malades souffrant de la goutte fluxion articulaire du gros orteil. Le pape d'alors, Grégoire le Grand, était affligé aussi du même mal. Léandre et lui étaient des amis, aussi s'encourageaient-ils à supporter cette infirmité fort douloureuse. On peut les placer tous deux parmi les saints guérisseurs. Léandre est un nom d'origine grecque, Andro l'homme et Léon le lion. Sainte Honorine, Saint Léandre, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens, ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges, ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques, ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tout frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.